Bonsoir à tous, bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-Jalionas. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025. Bonne année à tous, et encore temps de musique. Alors, un conseil municipal, comme à son habitude, retransmis en direct sur notre page Facebook. Bonne année à tous. Un conseil municipal retransmis comme d'habitude sur notre page Facebook et en présence du public. On va commencer par l'approbation du compte rendu de la séance du 17 décembre 2024. On n'a pas eu de retour. Voilà, est-ce que personne n'a quelque chose à dire? Donc, qui est contre ce compte rendu? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. Monsieur Martelin, c'est tout bon? Oui, un petit problème de santé, il partira un peu avant, mais il sera là pour les délibérations, pas de problème. Ok, monsieur Martelin. On va passer aux décisions prises depuis le dernier conseil. Ah oui, les présents, elle est où la fiche? La feuille, pardon. Ah, par les présents, merci. Donc, Madame Aguerre est présente, Monsieur Béquit est présent, Madame Belmont est présente, Madame Bruderlier est présente, Madame Béchanoz est présente, Monsieur Descamps est présent, Madame Develay est présente, Monsieur Dichocho est présent, Madame Franco est présente, Madame Garnier-Michelin est absente et a donné son pouvoir à Monsieur Rex, Madame Corinne Georges est présente, je suis présente, Madame Abizig est présente, Monsieur Jean est présent, Monsieur Martelet est présent, Monsieur Mollard est présent, Monsieur Nemoz est absent, Madame Noé est présente, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Rex est présent, Monsieur Romanotto est présent, Madame Saïtero est absente, a donné son pouvoir à Monsieur Martelet, Madame Tirano est présente. Voilà. On va donc passer aux décisions et on va commencer par la décision première de l'année 2025-01 qui est une décision concernant le passage à la LED des vestiaires foot et de différentes réparations sur le bâtiment, réparation électrique, pour un montant total de 8 424 € TTC. Pour vous la faire courte, on passe comme l'ensemble des bâtiments, on est à peu de 80-90% bientôt. Comme on essaie aussi, on en parlera tout à l'heure, 75% chez l'agent de travaux. Et comme on passe aussi au fur et à mesure la commune à la LED depuis plusieurs années, on en parlera d'ailleurs, il y a la route du stade qui est passée à la LED le mois dernier. Et puis en même temps, voilà, ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes électriques parce que ça tire un peu trop et là avec la LED, on est tranquille. Donc voilà, donc c'est avec la société Electro pour un montant de 8 424 € TTC. Ensuite, on passe à un achat d'un nettoyeur haute pression chez QMI. Alors du coup, pour répondre à la question, je crois que c'était Thierry concernant la prépa conseil, c'est bien un haute pression électrique professionnel, parce que ce qu'il avait avant, il ne peut pas s'en servir plus de 20 minutes, et notamment il s'en sert pour nettoyer tout ce qui est véhicule et autres, et à côté ils ont un thermique qui là leur sert pour faire tous les restes des travaux. Donc c'est bien évidemment le service technique qui ont choisi, et qui ont choisi ce qui leur paraissait le mieux, donc pour un montant de 1 931,04 €. Et puis enfin, on a acheté chez Casal Sport des protections de type un peu rugby, pour un montant de 1 960,20 €. Alors pourquoi? Pour enrober les poteaux de l'école maternelle. On a eu 1 ou 2 accidents là, sur ces 2 dernières années, où en fait on a des enfants qui courent, et puis ils ne voient pas où ils courent, et boum, ils foncent dans les poteaux. Donc il y en a qui ont quand même eu des belles bosses, voire des dents cassées. Alors ça, c'est des dents à cet âge-là encore. Donc on va protéger tout ça, et puis on a aussi des enfants qui, alors c'est des poteaux sous plot, hein, vous voyez au niveau de la garderie municipale, où il y a ça fait une forme de U, et on a aussi des enfants qui mettent leurs bras et qui sont restés coincés dedans. Donc là, on protège tout ça, et on a fait appel donc à la société Casal Sport pour un montant de 1 960,20 €. Nous allons démarrer l'ordre du jour par une délibération concernant une participation à manifestation d'intérêt, création de société d'énergie renouvelable. Alors,
On est à la limite de la délibération, on souhaitait passer en délibération, puisque c'est une manifestation d'intérêt, donc sans engagement, mais Madame Nouet va nous expliquer tout cela. Alors, pourquoi moi? C'est pas à cause des finances, parce que pour l'instant, il y a 0 € à dépenser. Par contre, j'ai participé aux différents travaux sur les énergies renouvelables, et notamment l'objectif du schéma régional d'aménagement, le SRADET, qui pousse en fait les collectivités territoriales à se lancer dans les énergies renouvelables. Donc il y a des travaux qui ont été menés avec la GDM TE38 Copawatt, qui ont permis de repérer des territoires pour du photovoltaïque sous forme d'ombrière. Donc sur les différentes communes de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Ces sites ont été recensés, il y en avait quelques-uns sur Saint-Romain-de-Javionas, d'ailleurs on peut tout de suite en parler. Il y avait notamment la recouverture sur le tennis et les boules, mais du coup nous on a dit qu'il valait mieux se limiter dans un premier temps, et on n'est toujours que dans l'appel à manifestation d'intérêt sur les parkings. Donc celui qu'on appelle du gymnase, il y a le tour du gymnase, on n'est pas dans les considérations techniques. Autour du gymnase, celui de la mairie et le parking du clubhouse, mais pas sur les tennis ni sur les jeux de boules. Voilà pour les terrains. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est pour voir s'il est opportun de créer une société ENR sur les Balcons du Dauphiné qui ferait appel à un opérateur privé qui ensuite viendrait poser des ombrières sur les sites pouvant les accueillir. Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez des questions sur ce projet, sur cet appel? Oui, moi, c'est pas une question. Je ne vois pas tellement l'intérêt de se marier tout de suite avec une société, ce qui nous empêchera après de faire marcher la concurrence auprès d'autres sociétés si jamais on avait le projet. Puisqu'il y a des choses qui se font, qui sont très intéressantes. Je pense, il me semble que c'est Crêpe de Café qui a passé un contrat avec une société qui est de l'autoconsommation. Mais c'est de l'autoconsommation même l'été, quand ils n'utilisent pas l'école où les frais baissent. On leur garde le volume d'électricité qu'on reporte l'hiver. Voilà, ça c'est des systèmes qui sont très intéressants. Je pense qu'il y a une multitude d'opérateurs aujourd'hui et que de faire marcher la concurrence sur certains secteurs, c'est nettement plus intéressant que de se marier d'entrée de jeu avant d'avoir le moindre projet et après on va avoir le main lié. Donc moi sur ce projet-là, je voterai contre. Oui, bon. Au moins vous êtes cohérent parce qu'en conseil communautaire, vous avez aussi voté contre. Voilà. Il y a eu 3 votes contre notamment. Juste pour reprendre, la communauté de communes, il y a mis 10 000 €. L'objectif, c'est pas de se marier, qu'on soit clair, c'est-à-dire que la concurrence, elle va perdurer. Ici, en fait, c'est dire quoi? C'est dire que la communauté de communes a mis 10 000 € dans la machine. L'objectif à terme, c'est que les panneaux, quand on pose un panneau, on récupère une redevance, et c'est d'avoir des tarifs préférentiels, en effet, sur l'électricité. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme pour TE38 qu'on a rencontré plusieurs fois. On a beau avoir des personnes qui contractent, nous derrière, on nous dit qu'il faut contracter avec TE38, on regarde nos besoins, on regarde les tarifs de TE38, on regarde nos prestataires, et on fait aussi marché d'occurrence, et pour l'instant, par exemple, on n'y va pas, parce qu'on a moins cher. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une délibération qui va passer dans toutes les communes. L'objectif, c'est une manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, la commune, en tout cas, ce qui est proposé, c'est de dire, est-ce que ça peut nous intéresser? Ça ne veut pas dire est-ce qu'on va signer. Demain, quand on va positionner les panneaux solaires, bien évidemment, pour un marché à confiance, je ne sais même pas sur un marché en fonction du montant et autres. Et je veux juste revenir sur quelque chose, et sur le tennis, notamment les boules, c'est aussi avec, entre guillemets, on en avait discuté notamment avec le tennis, mais les boules, sur le fait qu'ils ne voulaient pas aussi couvrir leur terrain, et donc c'est aussi pour ça qu'on a mis de côté tout ça. Donc on est bien sur du parking, on est bien sur un terme qui ne nous engage à rien. Demain, et de toute façon, ça repasse en délibération,
demain, on aura plusieurs entreprises. En fait, l'objectif sur les solaires, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a tellement de concurrence qu'il va falloir analyser toutes les offres et en fonction de toutes les offres, savoir ce qui est le plus intéressant financièrement. Mais pas que, vous l'avez justement dit. Il y a aussi tout le système qu'il y a derrière. Est-ce que je peux produire, garder et redistribuer? Est-ce que non, je ne peux pas redistribuer? Voilà. Et tout ça, ça fera l'objet vraiment, véritablement, d'un débat. Là, on est juste sur l'intérêt, c'est la suite logique du Conseil communautaire, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait passer. Voilà. Oui. Juste un petit mot, par rapport à ton tweet, c'est un syndicat intercommunal. Mais c'est pas une société. Là, on monte quand même une société, on met des parts dedans, ça veut bien dire qu'après, on va être mariés. Non, mais nous, on met rien. Nous, on met rien, nous. Ben là, on nous demande un engagement comme un minimum. Non, c'est pour avoir un peu de vécu auprès de la communauté de communes. Non, ouais. Dès qu'on met un doigt dedans, la preuve. Je vais vous donner un autre exemple. On a parlé du schéma de mutualisation. Nous, on est pour le principe de la mutualisation. On a voté l'intérêt pour la mutualisation. Et pour autant, alors on se parle, on n'y est pas allé, parce que justement derrière, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'on n'y est pas allé, notamment des éléments financiers. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que, pour nous, c'est toujours bien d'être in que out tout de suite. Et quand on est in et qu'on a le choix, c'est ça qui est important. On a le choix de ne pas y aller. Et j'insiste bien, le panneau solaire, c'est de plus en plus d'actualité. Il y a tellement d'offres, tellement de services différents, qu'il va falloir bien se positionner. Et le jour où on arrivera et qu'on se dit, bah, on veut y mettre des panneaux solaires, c'est un peu pareil pour les bornes électriques entre parenthèses, le jour où on met des panneaux solaires, on va vous présenter toutes les offres qu'on a, parce que des entreprises qui nous déposent des propositions en panneaux solaires, honnêtement, j'en ai peut-être 2 par mois. Et la plupart, elles me posent sur les parkings qui ont été recensés dans la DELIP, mais pas que, et notamment aussi sur les carrières, parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par nos carrières en flottant. Voilà, c'est juste ça. Non, on n'a pas de projet. Aujourd'hui, on n'a pas. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de projet. On n'a pas de projet. Et vous le verrez au bulletin, on n'aura pas de ligne là-dessus au budget, pardon. Au budget, voilà. Donc c'est juste, on peut être intéressé, mais on peut être intéressé par d'autres propositions. Ça se trouve que le mois prochain, le mois d'après, on aura autre chose, on sera aussi intéressé. Comme on a fait de la pub pour une autre structure associative, on avait laissé une salle pour qu'ils puissent écrire. Voilà. Le plus important pour nous, c'est le financier, certes, mais pas que le service qu'il y a derrière. Donc pour l'instant, on est. Mais encore une fois, il n'y aura pas une ligne engagée au budget là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on propose au conseil municipal d'appuyer la participation de la commune de Saint-Romain à cet appel à manifestation d'intérêt, qui est donc lancé par la communauté de communes des Bas-de-Comte, d'inscrire les sites indiqués dans le tableau ci-après à ce projet collectif, de me mandater, alors c'est mon poste d'adjointe aux finances, mais c'est surtout que je suis tout ce qui se passe au niveau des énergies renouvelables, pour représenter la commune dans les démarches qui seraient nécessaires à cette participation. Donc bien sûr, on vous tiendra au courant. Et puis d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette participation, à cet appel à manifester notre intérêt pour le photovoltaïque sur des parkings. Donc qui est contre? 5 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération adoptée. La prochaine délibération, alors j'en avais parlé lors du conseil précédent, c'est une délibération concernant un don en solidarité aux événements de Mayotte et au passage du cyclone Chido. Voilà, j'avais dit que je le mettrais à l'ordre du prochain conseil. Bon, on fait une participation certes modeste par rapport aux dégâts humains et matériels. Pour information, la communauté de communes a voté un don à hauteur de 10 000 €. Je vous rappelle que c'est la deuxième fois qu'on fait un don. Enfin, pas encore voté, mais on propose un don au conseil. La première fois, c'était pour les événements de Nice.
retour, notamment de ce qu'ils avaient fait de notre argent. Ils nous avaient aussi fourni une BD qu'on a mis en bibliothèque avec l'ensemble des événements heure par heure, même minute par minute. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce don, il est à l'initiative de l'AMF et donc il sera à destination de la protection civile. Donc bien évidemment, donc l'AMF, pardon, c'est l'Association des maires de France, en partenariat avec la protection civile, notamment la Croix-Rouge et d'autres partenaires qui sont connus. Donc moi je propose au Conseil de faire un don de 1 000 euros, donc qu'on versera à la protection civile dans le cadre de l'appel de l'Association des maires de France. C'est quand je demande à mes collègues maires autour de nous, c'est la même somme que proposent à peu près les collègues 1000 par 1000. Ça fait des sommes quand même. Est-ce que vous avez des questions? Non. On va passer le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité de 13. Alors, nous allons passer une délibération concernant la modification du tableau des effectifs. Alors, on est obligé de modifier notre tableau parce qu'on a une personne qui est partie en retraite le 1er janvier 2025, mais pas tant que ça, puisqu'elle veut absolument continuer à travailler dans la commune. Donc, on a vérifié au niveau de la préfecture si c'était possible. Donc, oui, comme quoi, on est content de travailler à Saint-Romain, et on y reste, et on veut y rester. Donc, c'est une personne qui travaille à la cantine. La seule chose, c'est qu'elle nous a demandé si elle pouvait arrêter de faire les heures de ménage. Ça tombe bien, puisqu'il y a une personne qui se propose, une personne fonctionnaire, titulaire, qui se propose de reprendre ses heures de ménage. Et donc, il y a une petite coquille dans notre projet de délibération. On avait mis 2 fois 2 créés, c'était supprimé. Et donc, l'objectif, c'est de supprimer un poste qui avait 28h38 pour réinjecter les heures de ménage à la personne titulaire à hauteur de 33 heures. Et du coup, laisser, mais ça, comme c'est du contractuel, ça passe pas dans le conseil, et laisser la personne qui veut continuer à travailler, mais qui a quand même continuer à travailler à la cantine, parce que comme je l'ai cité, elle adore ce qu'elle fait, elle adore aider et servir les enfants de notre commune. Voilà, donc supprimer un poste à 28h38, créer un poste à 33 heures, modifier le tableau des effectifs, et dire que les crédits sont inscrits au budget. En fait, il n'y a pas d'incidence financière. On enlève des heures, on rajoute de l'autre côté. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité des présents. Je redonne la parole à Madame Nouet concernant le contrat de maintenance informatique. Bonsoir. Donc, en fait, au niveau de la mairie, on a bien besoin d'un prestataire pour suivre les différents équipements et aider nos utilisateurs. Notre prestataire actuel est Nixi, qui a été racheté par une société et qui nous a gentiment signifié que la prestation auprès de la mairie ne pourra pas perdurer, vu le rachat. Les relations se passent très très bien. Donc on pense que la passation avec l'entreprise Infodomo, qui est de Saint-Romain-de-Jalonnal, NAS, va également bien se passer. D'ailleurs, les 2 prestataires sont d'ores et déjà un peu en contact pour voir le périmètre à couvrir. Donc le périmètre à couvrir, c'est l'assistance téléphonique, donc qui est proposée comme on avait du lundi au vendredi de 9h à 19h. L'intervention sur site, donc là avec une entreprise sur Saint-Romain, on aura moins de frais de déplacement. Et enfin, la prise à main à distance, donc ça c'est un service qu'on avait déjà et qu'on fait perdurer. Le tarif horaire est à 66 € hors taxe, c'est le tarif 2025. Et la facturation se fera uniquement en fonction des heures qui seront travaillées. Donc on n'a pas de forfait minimum ni rien. Le contrat a été envoyé en annexe, le contrat qui est proposé. Je ne sais pas si vous l'avez lu, on ne va peut-être pas le lire complètement. Est-ce que vous avez des questions sur ce changement de contrat? Juste
aussi une question sur les délais. Il n'y a pas de délai d'intervention. Il y a les amplitudes horaires, mais il n'y a pas de délai là-dessus. Non, il n'y a pas. Non, non plus. D'ailleurs, heureusement pour eux, parce que ces derniers temps, c'est un peu plus difficile avec le petit, il faut reconnaître. Mais il nous déparle encore. Donc, un minimum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que, un cas personnel sur autre chose que de l'informatique, j'avais un contrat de maintenance sur un dispositif SSI. 4 semaines après, j'avais pas de dépannage. Parce que j'avais pas de délai contractuel, donc je me disais, oui, on va intervenir. Depuis, j'ai vécu. Mais bon, c'est 4 semaines quand même. Quoi. Ouais. Moi, à mon avis, il faudrait quand même introduire ça. Donc. Non, on avait pas. Ça paraît bien, mais c'est quand même l'accès, je pense, à de l'informatique pour éventuellement les amis romains, mais pour des papiers, des renseignements, des choses comme ça. Si la mairie est dans le noir, ça peut être critique, l'instruction du permis de construire. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées. Par contre, c'est vrai que tous les contrats de maintenance qu'on a mis en place, on n'en a aucun qui a des. Non. Là, on en a créé beaucoup, c'est-à-dire que là, quand on parle de contrats de maintenance, même pour Dixie, je me rappelle pourquoi on parle Dixie qui est devenu un GK, c'est parce qu'en fait, c'était racheté par des Allemands, et en fait, ils ne veulent pas travailler avec les communes, donc en fait, ils sont à mon avis, c'est du rachat de compétences, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la prestation de service. Donc là, on a un prestataire de service dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'on risque des grosses pannes? C'est déjà arrivé, et puis il y a quelques compétences aussi en interne. Bien sûr, la sauvegarde se décide Foxconn. En fait, les sauvegardes avec le projet qui a été mené, elles sont au sein de la commune. De toute façon, on n'a que des répertoires bureautiques, il n'y a rien en termes de logiciel. Il y a un logiciel qui est encore hébergé, le Zifuchien, qui devrait passer sur le net. Donc tout le reste, que ce soit vraiment toutes les procédures les plus utiles sont sous Berger-Lefaux, y compris l'accès pour l'état civil. Au pire, mais là on est dans l'optique, s'il y a le feu à la mairie, on se ferait dépanner par d'autres mairies et on aura les codes d'accès aux logiciels principaux qui sont sur le cloud. Donc, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais maintenant sur des prestations de ce type-là, je pense qu'on aura du mal à trouver des gens qui donnent un délai. Mais pour moi, le gros risque est palliatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le contrat? Donc, il est donc proposé à ce conseil d'autoriser le maire à signer le contrat de maintenance qui a été fourni en annexe et qui est proposé par l'entreprise Infodomo, ainsi que tous les documents qu'il a fait à ce contrat. La facture, elle sera payée en fonctionnement au chapitre 011 compte 61,56 sur la maintenance. Et puis les crédits seront bien sûr inscrits au budget de l'exercice 2025. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. On passe déjà à la dernière délibération concernant le RASED, c'est-à-dire la participation au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté sur l'année scolaire 2023-2024. C'est normal que ce soit 2023-2024 parce qu'on est toujours avec un an. C'est Mme Girano qui va nous présenter cette délibération. D'accord. Bonsoir. Alors, la convention annexée indique que les dépenses de fonctionnement du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, le RASED, sont à charge des communes, soit 1,50 € par élève scolarisé, sans augmentation par rapport aux années précédentes. Pour la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, le nombre d'élèves était de 332 pour l'année scolaire 23-24, 333 pour l'année scolaire 2022-2023. Les actions spécialisées destinées aux élèves en difficulté sont intégrées dans les projets d'école et le budget attribué à ces écoles. Par
par les collectivités locales comporte le financement des dépenses de fonctionnement occasionnées par ces actions. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de participation au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté sur l'année scolaire 2023-2024, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec la commune de Pont-de-Chéruy, d'approuver la participation de la commune de Saint-Romain-de-Jamellas à hauteur de 1,50 € pour les 332 élèves, dont 498 €. Qui est contre? Question. On a eu combien d'interventions? Est-ce qu'on a des infos? C'est très difficile à calculer. En fait, le RASED est là. Le RASED intervient dans l'école. Déjà, il y a trois professeurs RASED. Il y a une psychologue scolaire. Il y a une maîtresse E qui est spécialisée dans les apprentissages des élèves. Il y a une maîtresse G qui est spécialisée dans les problèmes comportementaux. Et souvent, les maîtresses E et maîtresse G interviennent parfois sur des groupes d'élèves. Donc, on ne peut pas dire, elles interviennent. C'est pas directement en face à face. Des fois, elles viennent regarder un élève 20 minutes dans une classe, ensuite elles passent avec un autre groupe d'élèves qu'elles sortent de la classe, avec qui elles travaillent dans un petit atelier. Enfin, c'est très difficile de donner un chiffre. Ouais. Mais en tout cas, le RASED est présent chaque semaine à l'école. Ouais. Ça, on peut le dire, oui, le RASED est présent chaque semaine à l'école. Alors maîtresse E, elle va cibler tout ce qui est, elle va travailler autour des apprentissages des élèves, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, et la maîtresse G va travailler sur les difficultés de comportement des élèves. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, approuvé à l'unanimité. Merci. Petit conseil des ordres du jour épuré. On va commencer par une table qui sera, en tout cas pour ma part, j'aurais quand même pas mal de choses à vous dire, mais je vais clôturer, donc je vais laisser la parole à M. Martelin, qui a des problèmes de santé. Il peut encore attendre combien de temps? Ça va? Ouais. C'est bon? Bonsoir, donc j'ai pas plein d'urbanisme à faire, à part que le 4 février, on a un atelier avec, dans le cadre de la révision de notre PLU. Ça sera pour le renouveau du centre-ville, en fait, du centre-bourg. On travaille sur le centre-bourg. Est-ce qu'on est dans le centre-bourg? Je crois qu'il y a l'article, je crois, il est passé dans le journal. C'est passé un peu partout. On est libéré, mais on va recommuniquer dessus. En tout cas, tous les administrés sont invités le 4 février à 18h en salle carrée pour nous aider sur ce projet. Des questions sur des problèmes d'urbanisme sur Saint-Romain? Par rapport aux travaux qui sont organisés sur le lieu de culte, Jéhovah à Santi, j'avais cru comprendre que c'était un réaménagement, donc en théorie il devait y avoir suppression de quelques mètres carrés et rehausse du toit, et là j'ai l'impression qu'il reste à peine 2 murs de... Non, il était prévu justement de faire le réduit de l'enceinte, donc il y a eu une démolition. Il y a une suppression du toit aussi sur la partie droite. Et en fait, là, ils ont fini les démolitions, ils sont en train d'évacuer tous les gravats. Ils vont reposer le toit parce qu'en fait, ils diminuent le volume de l'enceinte pour pouvoir avoir des places de parking à l'intérieur, pour pouvoir mieux circuler. Et c'est aussi dans une démarche pour l'accessibilité. Ils ont entrepris dans toutes les salles de culte. Ils font ça sur plus de 900 salles qu'ils ont en France. Donc c'est en lien toujours avec la préfecture pour pouvoir rester un ERP de 5e catégorie. Donc pour l'instant, ils ont démoli. Il n'y aura pas de reconstruction, à part justement relever un peu le toit, avoir un toit et surtout avoir une isolation correcte, parce que c'était une vraie passoire thermique en fait. Voilà, c'est ça. Donc ils ont un projet sur l'ensemble de la France sur 9 ans avec un beau budget alloué. 15 millions. Voilà.
Et si il y a beaucoup de monde, parce qu'en fait il y a beaucoup donc, de fidèles qui aident à la construction. Je suis passé moi-même sur place, j'ai fait le tour des chantiers avec le responsable. Et là, on peut dire que tout le monde est en sécurité, au niveau des EPI, les casques, tout ça, tout est bien fait. Ils ont posé des algécos aussi, c'est pour avoir des... non, c'est pas pour le but pour l'instant, ils sont en suspens, ils vont ailleurs. C'est surtout qu'en fait, pendant que ceux qui travaillent, il fait un peu froid pour l'instant, au moins comme ça, ils ont des salles pour se réchauffer, des toilettes pour travailler dans de meilleures conditions. Et là, si tous les chantiers se passaient comme ça, je pense que les gens seraient peut-être plus contents de travailler, parce que là, malgré tout, il y a des WC, des douches, des salles de repos avec le chauffage, il y a tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. J'aimerais ça parce que vu de loin, ça paraît c'est quelque chose de génial. C'est ça qu'on est oui, parce qu'en fait, le but c'était de travailler, de faire ça dans le minimum de temps. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de véhicules, et puis en même temps, comme c'est pas resté non plus trop découvert trop longtemps. Et puis, bon, on sait qu'une structure, une fois qu'on a enlevé le toit, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, c'est mieux que le truc ne s'écroule pas. Bon, apparemment, c'est quand même assez solide ce qu'il y a, c'est qu'il faut refaire l'isolation et tout l'aménagement intérieur, justement pour l'accessibilité, pour se mettre aux normes. Voilà. Merci. Je sais plus, après je l'ai dans le dossier, après je pourrais répondre, de toute façon tout est prévu. De toute façon après c'est quelque chose qui a été aussi instruit par la communauté de communes, et donc on a consulté l'eau, l'assainissement, l'électricité, tout ça. Non mais on vous enverra, on regardera. En sachant qu'à côté, comme il y avait l'ancienne discothèque, maintenant c'est plus un lieu de dépôt, il y avait tout ce qu'il fallait pour l'eau, l'assainissement, et voilà. C'est savoir si l'assainissement c'est ni encore. Voilà, c'est tout. Oui, c'est autonome, c'est assez vieux, mais on regardera. Savoir si ça faisait partie. Voilà, maintenant, voilà, ça y est, ça me revient. Donc en entretenant avec le. Non, ils ont un assainissement. Comment on dit non, ils ne sont pas reliés à la station, justement, c'est un assainissement autonome. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont détruit une partie du. Voilà. Voilà, il y aura donc une microstation sur la partie qu'ils ont détruite, donc ils vont creuser, ils vont faire quelque chose de pareil. Voilà, vous avez bien fait de soulever le. Et au nord d'aujourd'hui, c'est un assainissement individuel aujourd'hui, on passe au compétences sur la station prospective. Ouais, à ce niveau-là, ce sont des gens qui sont très à cheval aussi sur les normes, pour éviter justement qu'il y ait des recours, des problèmes. Et même que ce soit un chantier comme ça, c'est une déclaration préalable, ils ont quand même fait une déclaration, ils ont tenu à faire une déclaration de votre chantier, ce qui n'est pas obligatoire. Et on peut suivre au fur et à mesure d'ailleurs. Enfin, on ne va pas inviter tout le monde à passer sur le chantier, mais s'il y a vraiment des élus qui se posent des questions, il suffit par contre d'aller dans les baraquements et demander le responsable, et il le fait avec plaisir. Voilà. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, on ne construise pas, il n'y a pas, au contraire, ils ont réduit le. Oui, forcément, ouais, ça fait tout de suite. Enfin, en fait, on voit tout ça de loin, donc en fait, on a l'impression que c'est parce que c'était pas si grand là-bas, en fait. Mais le fait peut-être d'avoir posé le chapiteau juste pour proposer le ciment en attendant, ça. Forcément, oui, plus les algécos. Ouais, mais ils sont beaucoup sur le chantier, donc. Le dossier est là. Quelqu'un veut vous consulter après. Par contre, normalement, on peut le consulter au comptoir, mais on a fait des consultations au comptoir et les personnes sont parties avec des documents. Donc, voilà, comme on ne va pas les assister et regarder ce qu'ils font, bon, après, c'est tout c'est tout dans la dématérialisation pour l'éditer, mais bon, on n'aime pas trop quand même quand les gens partent avec les arrêtés ou autre chose. J'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Moi j'ai une question sur le géoparc, sur le permis d'aménager. Le permis d'aménager chevauche aussi une OAP qui est prévue. Donc ça pose problème quand même, puisque le permis d'aménager n'est pas en relation avec le PLU. On a posé quand même un permis d'aménager, puisque on risque de prévu d'un côté, il est prévu du parking. Alors déjà, du parking. Oui, c'est pour un ensemble. Oui, pour un ensemble. Et parking qui va avec les constructions. Mais le problème du parking, bon, est-ce que la question aussi pourquoi un parking
sur une parcelle publique pour délester un terrain privé. Mais oui, alors nous on a posé le permis d'aménager et on saura répondre quand si on sollicite. Bon, là-dessus on a fait une petite réunion, c'était en 23 décembre. Bon, c'est sûr que les personnes soumises, celles qui étaient proches, donc finalement ils étaient 1, 2, 3 dames de ce côté, monsieur qui était là, 4, 5, 25 les plus proches qui sont venus pour prendre des informations. Après, on a posé un permis d'aménager, on a suivi une procédure. Oui, ça envoie de mauvais messages. Il y a un réglementation. Sans mettre en cause le Jaliopa, mais il y a une temporalité à tenir. C'est nous, on attend la modification du PLU, et on peut faire le Jaliopa. Mais là, en fin de compte, on va faire quelque chose qui n'est pas prévu sur le PLU, puisqu'il y a une OAP. On peut faire le Jalioparc. Là, vous parlez juste du côté où il y aura le City Stade. Oui, je vous parle. Ouais, sauf que le permis d'aménager prend la totalité. Ah oui, parce qu'on a posé la totalité. Donc en fin de compte, il est quasiment entre guillemets illégal, et ça veut dire que les règlements sont faits pour être contournés, quoi. Enfin, moi, ça me pose le problème de ce côté-là. Nous, on a fait quel message on envoie aux administrés? En fait, c'est le message de l'avenir, en fait. On est en train de revoir un peu. Déjà, on n'a pas. Oui, mais qui n'est pas fini, qui n'est pas approuvé. Oui, qui n'est pas approuvé. Mais aujourd'hui, je l'ai dit à mes deux. On est à Saint-Romain, commune de 3500 habitants, on n'a pas de parc. Il n'y a pas de City Stade. Il n'y a rien. Donc, si on attend 2026, 2027, 2028. Non, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais sur le principe, moi, je ne comprends pas qu'on puisse faire quelque chose qui n'est pas autorisé normalement. On peut faire le parc. Il se pose la question du City Stade. Le permis d'aménager sur l'OAP, non. Sur une partie. C'est pas réglementaire. En tout cas, on a déposé le permis d'aménager. L'objectif pour nous, c'est de faire ce Jalioparc parc, parce qu'il n'y a pas une semaine où on n'a pas nous sollicité pour faire ces plans. C'est bientôt. Le micro, s'il vous plaît. Vous avez peut-être une voix plus douce, pas plus douce, mais... Moi. Concernant le dossier du PLU, l'échéance finale est prévue sur quel terme? Alors, le PLU, normalement, doit être arrêté au premier semestre 2025, et le dernier CARA, on devrait voter le PLU en novembre-décembre 2025, c'est tout ce que je veux dire. Donc ça veut dire, normalement, avant mars 2026, ou après, en fonction de... Mais pour moi, deadline, décembre 2025. Pour être cohérent avec le permis d'aménager qui a été déposé, ça veut dire qu'il faut quand même attendre la fin la fin d'instruction justement du PLU pour pouvoir éventuellement voir s'il y aura parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais c'est tout à fait cohérent. On a posé un permis d'aménager, il y a une partie et un parking. Nous, aujourd'hui, on a posé un projet. Vous avez parlé de recours dernier conseil, on attend les recours et on avisera. Non, je ne dis pas vous, mais ça a été expliqué. S'il y a un recours, on avisera. Oui, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'urbanisme, le plan de zonage ne donne pas une possibilité de réaliser ce projet sur ce périmètre. On peut. Ce qui pose problème, c'est le parking. C'est l'ancien skatepark. Donc c'est quand même assez paradoxal, puisqu'en fait, on se pose la question aujourd'hui de savoir si on peut mettre, parce que c'est ça dont on parle, le City Stade, voire même le skatepark en fonction de où on l'installe, sur le skatepark, sur l'ancien skatepark. Donc c'est ça dont on parle. Donc après, moi, je suis là pour avancer. Il y a des décisions peut-être qui étaient à un moment donné, à un niveau, de mon humble avis, peut-être illogiques. Maintenant, le Jalioparc est fait pour 2025. On ira à 600 en 2025. Une chose est sûre, c'est que on avance. Voilà. Maintenant, on verra en fonction de... Oui, avancer, ça c'est pas de souci. On ne parle pas de parking, on parle d'une OEP. C'est une opération complète. Il ne faut pas limiter uniquement au stationnement. C'était fait parce que le tellement à côté est trop petit pour supporter des constructions et du stationnement. On sait que le stationnement, c'est quand même un problème récurrent à chaque fois qu'on fait des habitations. Donc, cette OAP avait été fait dans ce but-là. Il ne faut pas limiter cette petite partie à du stationnement. Ça fait partie d'un ensemble.
qui était prévu, qui a été validé dans le PLU qui est actuel. Quand le vote sera modifié, ben, tout rentrera dans la règle. Mais voilà, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est en train de dire avec nos administrés, faites, on régularisera après. C'est ce message-là qui me gêne. Alors, juste pour préciser, cette OAP, elle a normalement, selon l'État, vocation à disparaître, à plus passer en constructive. D'accord ? Non, mais je vous le dis. Après, on fonctionne aujourd'hui, parce qu'on peut parler aussi un peu de la révision du PLU, on fonctionne aujourd'hui pour élargir un petit peu plus notre centralité, puisqu'on sait quand même que cette morceau de terrain il peut être important. Mais alors, on se parle, on ne sait même pas si ça va être accepté ou pas. Voilà. Mais je réinsiste, dans le PLU actuel, voté en 2017, vous savez, il y a des petites gommettes, là, petites couleurs. La couleur, elle est grise, pour du parking. Après, derrière, il est marqué, je crois, 15 habitations minimum. Il y a, alors sur l'ensemble de l'OAP, 6700 mètres carrés. Voilà. Bon. Aujourd'hui, sur 6700 mètres carrés, 15 habitations, on en a besoin peut-être que de la moitié, quoi. Donc on sera déjà là-dessus, mais on ne sait même pas si ça va être constructible ou pas. Voilà. Enfin, alors nous, on souhaiterait bien au moins sur une partie. Même, je suis même pas. D'ailleurs, si on reprend ce qu'on avait présenté en PADD, je crois même qu'on n'a même pas intégré la partie qui est actuellement Ça, c'est Biasinger. le futur. Oui. Moi, je vous parle de l'actuel aujourd'hui. Ce qui est valable, c'est le PLU de 2017. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas constructif, c'est pour vers l'urbanisation, c'est en zone de AU. Donc voilà. Dans une OAP qui a été définie dans le PLU. Mais qui aujourd'hui pour vers l'urbanisation. Je regarde le fait que vous avez diminué, faire disparaître cette OAP en disant qu'on n'a pas besoin de temps de logement. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Vous J'ai dit parlez que l'État. de regarder l'avenir, et l'avenir, c'est environ 9000 personnes en pic dans la construction. Je vais en parler de ça. C'est pas ce que je dis, Stéphane. Ce que j'ai dit, non. Ce que je dis, c'est que justement, nous, on veut la préserver. Et l'État, vous savez, quand on a eu le document du SCOT, c'est pour ça qu'on fait notre révision. Dans le document du SCOT, il y a un certain nombre de choses qui ont sauté, des morceaux de terrain qui étaient construits, qui sont plus ou qui sont probablement qui peuvent être vers l'urbanisation. Cette OAP en fait partie, mais il y en a d'autres. Cette OAP a été enlevée. Et donc nous, aujourd'hui, on demande, puisqu'il y a une continuité, puisque vous connaissez aussi bien que moi, vous êtes dans la rue, il y a des logements, il y a des habitations un peu partout, et donc on demande à la garder. Mais on ne sait pas si l'État va la garder. Mais bien évidemment que dans, et ça je viendrai après, à la fin, je terminerai, que dans nos négociations avec l'État, il va falloir qu'on discute de ce qui va se passer. Alors ça a pris 3 ans dans les dents, mais bien évidemment avec l'arrivée des EPR2 et le potentiel 8 à 9 000 personnes en 2035. Bien évidemment. Vous avez quand même dit que sur cette OAP, vous souhaitiez régler. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous l'avez dit. Non, dans l'OAP actuelle, ce que je dis juste, c'est que dans l'OAP actuelle, il était marqué une quinzaine de logements. Je dis juste que non, on a 5-6 000 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est pas 15 logements qu'on fait. Ça peut-être, je veux dire, le tout. Ou... En fait, ce que je veux dire, c'est que il faudra le retravailler demain. Et bien évidemment, si 7 mètres carrés, on ne fera pas 15 logements. Par contre, il faut faire très attention, c'est que nous, on a un choix entre deux choses, on voit que le SCOT. Il faut qu'on se tienne, malheureusement, sans parler de ce qui va se passer en 2035, il ne faut pas non plus qu'on dépasse les 180 logements, en gros les 360 logements à 2040. Et ça, il va falloir, à l'heure où on se parle, le montrer à l'État, mais en parallèle, et c'est là où on fait un peu de science-fiction, il faut aussi qu'on prenne en compte l'arrivée des EPR2, mais on nous a aussi dit que de toute façon, ça serait réparti sur l'ensemble du territoire, et que lorsque les EPR2 seront là, et que si par exemple ils décident, je ne sais pas, moi je veux dire, mettre 200 logements par-ci, c'est l'État qui va prendre la main, pour faire des procédures, ils ont sorti des termes bien particuliers, l'État prendra la main, et que ce soit des DUP ou autres, et ça va aller très très vite, ça ne sera même pas la main des communes. Ça, je vous en parlerai, c'est ce qui a été dit lundi dernier en préfecture de région. Mais non, pour moi, ce qui est important, peu importe le nombre de logements, ce qui m'importe, c'est d'avoir une superficie, et sur cette superficie, avoir un projet qui est cohérent avec du social, de la verdure, des maisons jumelées, pas jumelées, voilà, tout type de logement, des habitations.
Moi, je parle pas de chiffres. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, cette OAP était faite pour 15 logements en 2017. Voilà. Aujourd'hui, avec 6 000 m², voilà, je vous rappelle qu'on en a fait 20 sur 7 000 m², à l'OAP numéro 2. Donc, c'est ce que je dis. Mais demain, il peut y avoir un R+1, voilà. Comment? Oui, mais aujourd'hui, la typologie, alors on aura peut-être une ou deux maisons, quoi, un morceau de terrain de 500 m², mais on va s'orienter vers des petits logements collectifs pour que les gens puissent acheter. Voilà. C'est ce dont, de toute façon, on est comme toutes les autres communes environnantes. Hein. Par contre, on maintient le fait d'être en R+2 uniquement dans la centralité, et pour le reste, c'est R+1, donc R+2 avec 9 mètres maxi, sinon on a 6 mètres. 6 mètres ou 6 mètres 40. Logement intermédiaire, très important. Sur cette OAP, typiquement, on sera vraiment sur des logements intermédiaires. Oui. Cette OAP qui n'est pas en cohérence, de mon point de vue, avec la réglementation actuelle qui s'applique sur le secteur. Sachant que si vous mettez plus de logements, je ne vois pas vous mettre. Non, mais il y a un PLU. Aujourd'hui, il y a des divisions parcellaires dans tous les sens. Aujourd'hui, la règle, c'est toujours la même. Demain, on veut la modifier. Mais c'est une place tous les 50 m². Voilà. Et demain, on va vous la faire en primaire, on est en train de travailler, on voudrait 2 places pour tous les logements. Et après, une place tous les 40 m², c'est ça? Tous les 50. Et non, c'est ça, c'est 2 places tout de suite, parce que vous avez un logement de 10, de 30 m², et après une place tous les 50. C'est la seule chose qu'on va changer. Mais quand on va regarder l'espace, la maison, il va falloir, la maison ou le logement, il va falloir qu'ils aient sur la parcelle. En fait, sur cette conception, alors, on peut en discuter des heures, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on va se servir sur un potentiel terrain constructible qui appartient à notre commune, qui est un endroit où c'est topé sur le PLU actuel, donc c'est l'OAP 5, donc vous pouvez aller voir sur le site internet, une pastille grise qui dit qu'à cet endroit-là, sur le constructible de la mairie, on va faire des parkings pour desservir des constructions privées. Moi, c'est la logique que je ne comprends pas. Après, j'entends... Dans une OAP où il y avait 15 logements prévus, sur 37 places de stationnement, et même si on les a mis très schématiquement à cet endroit-là, rien ne disait qu'ils allaient tous regrouper là, et qu'ils allaient très bien distribuer dans les habitations au moment du permis d'aménager. Vous savez très bien que l'OAP, les gommettes, vous disiez, c'est juste une projection complètement théorique de ce que sera le permis d'aménager. La préfecture est pas d'accord. Alors, La préfecture a pensé, on sait très bien ce qui se passe après sur le terrain. La préfecture, ils sont abonnés. L'intérêt d'avoir prévu ce stationnement, c'était de passer par un promoteur et qu'il achète ensemble et qu'il fasse ensemble. Voilà, après le stationnement, il est mis à droite, il est mis à gauche. Le principe, c'est qu'il y avait le stationnement suffisant. Donc demain, si en vous 2017. Si vous voyez 20 logements là-dedans, avec votre nouvelle règle, c'est 40 places de stationnement. La question, où est-ce que vous les mettez? Et aujourd'hui, demain, alors déjà, l'OAP sera retravaillée, puisqu'il y a déjà 2 morceaux qui vont sauter. Et donc il y a 2 morceaux qui sautent. Non, mais aujourd'hui, le combat aujourd'hui, c'est déjà de garder cette zone. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, l'État et Scott ne sont pas ouverts à mettre à l'urbanisation cette zone. C'est ce que je dis. Donc peut-être qu'en effet, il va falloir combattre, ça se trouve, sur 7 000, il va y avoir 5 000, 3 000, 4 000. On ne va pas chercher à tendre le bras au Scott de l'État en disant il va se passer des choses dans notre région et on va attendre que l'État, par des unités, décide pour nous n'importe où, n'importe là. C'est ce qui va arriver. Parce que nous, justement, c'est ce qu'on va mettre en avant et on va essayer de décanter vous comme ça. verrez que ce terrain, s'il n'est pas prévu avec quelque chose de servi dans le PLU qui vient, Ah mais il est prévu. l'État le pointera, il dira là-dessus, je vous mets un immeuble. Et on ne pourra rien. Non mais il y aura une OAP là-dessus. Hein. Non mais voilà, il y aura une OAP là-dessus. Ça c'est clair. Et on va se battre. Maintenant, s'ils nous disent, non, en fait, vous artificialisez tant de mètres carrés. Que l'OAP aujourd'hui, elle n'était pas retenue. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, je pourrais vous montrer le document du SCOT 2021. En effet, ils l'ont sorti. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre PLU, nous, on veut la réintégrer. Et c'est tout un dialogue qu'on a, parce que la préfecture vient à ces réunions de PLU, certaines, pas toutes. Et c'est notre objectif. Mais c'est comme ça. Honnêtement, c'est comme ça.
je pense qu'il n'y a pas de vision proactive sur l'urbanisation. Mais, surtout compte tenu de ce qu'on sait maintenant par rapport non, mais alors, il y a des choses dont on parle ici, mais bien sûr qu'il y a des conversations. Il y a des conversations avec l'État, il y a des conversations, j'ai rencontré l'État il n'y a pas longtemps, sur le sous-préfet, on en a discuté. Il y a des conversations avec EDF. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là où on peut mettre du logement. Il y a d'autres endroits de la commune. Ils sont déjà venus en nous disant, ah, potentiellement, à Saint-Romain, ici c'est bizarre, il y a une continuité d'habitation, après il n'y a rien, après ça repart. Typiquement, un exemple, je vais vous donner un exemple, les Museilles. Les Museilles, c'était comme ça. Pourquoi là, il y a des constructions, pourquoi là, il n'y a plus rien, et après, pourquoi ça repart? Donc non. Je rappelle quand même que les Museilles, qui doivent mettre ça, c'est quand même l'État qui a retoqué le PLU de la commune que je oui, mais l'histoire est un éternel recommencement. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit... Par rapport à ce que tu dis, ce sont les services de l'État qui décident... Non, la preuve, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on se bat... C'est eux qui pointent les endroits où eux ont décidé de mettre les constructions. Alors, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que on la connaît, notre commune. Aujourd'hui, ce qu'on ne souhaite pas, tous autour de cette table, en tout cas je pense, c'est d'urbaniser à outrance et de se transformer comme les communes qui nous bordent du côté de l'ouest. Ce que je dis juste, et d'ailleurs le PLU va dans ce sens-là. Par contre, on va se prendre les chantiers EPR2 dans les dents, Saint-Romain, comme d'autres communes, on va se prendre l'arrivée d'un tramway, Saint-Romain, comme d'autres communes, et qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, après cet décalage du droit administratif ou du droit français, c'est qu'on nous dit, à l'heure où on se parle, et si notre PLU est adopté, il ne faut pas prévoir plus de 360 logements à 2040. Voilà ce qu'on dit. Donc ça veut dire que si on ouvre toutes les places, et que finalement, on a maintenant aujourd'hui, sur 100 mètres carrés, sur 200 mètres carrés, on peut faire une ou deux maisons, et ben on va déplacer. Et là-dessus, on va se faire retoquer par l'État. Aujourd'hui, vous avez été là, l'ancien PLU c'était 2009-2017. On travaille là-dessus, on prend en compte ce PLU. Alors, le point positif, c'est que déjà, on n'a plus besoin de parler de Renergia parce qu'il y avait aussi tout un problème avec l'arrivée de Renergia. Mais il y a un autre problème, et je vais en discuter après, ça sera aussi l'arrivée du pont. Voilà. Parce que l'arrivée du pont, ça va aussi engendrer. Alors, c'est pas le pont lui-même, c'est la déviation. Et c'est l'imputation des terres, et il y a plein d'autres choses. Bref. Donc, je vais juste terminer par là. L'État ne décide pas, on est chez nous. L'État fait des préconisations, ou le SCOT nous donne un document, nous dit, vous devez réviser, voilà ce qu'on a vu, et après à nous, c'est ce qu'on met en avant de dire, non mais nous, on voudrait qu'ici, ça soit comme ça, parce que demain, ça sera comme ça, mais on ne dicte pas ce qu'on doit faire. Par contre, in fine, il faut se le dire, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas nous qui décidons. Donc, c'est que de la négociation. Et c'est eux, à un moment donné, qui vont dire stop ou go. C'est tout. Donc, on est obligé de tendre l'oreille, mais on est obligé d'avancer nos pions. Et on a besoin d'arguments, comme notamment l'arrivée des EPR, pour justement dire cette OAP numéro 5, il faut qu'elle reste en construction. Après, est-ce qu'il y en aura 15, 10, 20, toutes les OAP vont être travaillées différemment. Ressortir dans le paysage. Je serais curieux de savoir quel conseiller en urbanisme a reparlé de lui. Mais les Museilles, les Museilles ne vont pas faire partie du PLU. Est-ce que c'est le SCOT qui a reparlé des Museilles? Est-ce que ce sont les services de l'État ou est-ce que ce serait un conseiller en urbanisme occulte? En fait, les Museilles, dans notre PLU, ça va rester comme aujourd'hui. Je dis juste que demain, si il y a une DUP, en fait, si l'État prend la main, regardez ça en main. Ils nous ont dit, c'est la continuité. Donc, vous allez prendre tout ça en main et puis vous allez voir construction. Et c'est juste, c'est ça, c'est leur logique. Maintenant, je ne dis pas que ça va se faire. Et puis, entre nous, à mon avis, ça va se faire dans... Voilà. Mais je vous donnerai des éléments sur... Je voudrais juste revenir sur quelque chose. Vous dites que l'OP est enlevée par le SCOT en 2021. Elle a été enlevée sur la modification future. Sur le SCOT de 2017, ils ne peuvent pas revenir dessus. Il a été voté à... Oui, mais on révise pour ça, notamment. C'est-à-dire que ça fait partie... Non, mais... Que ce soit clair, aujourd'hui, elle est opérative. En fait, oui, mais elle n'est pas ouverte à l'urbanisation. Aujourd'hui, elle est encore en zone de AU, donc on ne peut rien dire. Aujourd'hui, le propriétaire privé pose un permis, on ne peut pas. Voilà. On va le faire. Concrètement, si on ne peut pas faire quelque chose sur
une zone agricole aujourd'hui par une modification de PLU. Oui, mais non, mais bien évidemment. Oui, mais la différence, c'est que là, l'agricole, elle nous appartient. Si vous faites référence au cabinet de gens, et c'est pour des médecins, ça n'a rien à voir. Sinon, si je fais ça, en plus, vous savez à qui appartient les terrains, si je fais ça, c'est bon. Ah bah, on va conclure. Pourquoi une zone à urbaniser aujourd'hui prévue dans un PLU validé peut être engagée à tout moment? Oui, mais avec une révision. Non, elle est à urbaniser, donc il suffit de déclencher ce qui est prévu dans le PLU actuel et qui est valable. Aujourd'hui, on est en pleine révision de notre PLU 5. On va pas s'amuser à traiter notre PLU à outrance 2027 sur les campus, et puis 2017. Et puis il faut les travailler, ces projets. Je veux dire, le travail sur les OAP, ça nous prend des réunions et des réunions. On a, grosso modo, on a à peu près 5-6 mois de retard parce qu'on avait programmé une réunion sur un thème, on en est des fois à 3 ou 4 réunions. Voilà. Oui, mais l'OAP en elle-même, c'est un boulot énorme, donc on ne va pas s'amuser à rajouter. Voilà. C'est là que on aurait pu le faire. On aurait pu faire tout de suite. Il n'aura pas fallu Non, passer en 2 AU. Ouais, il a fallu la laisser à l'époque. Le problème, sinon l'OAP aurait même pu sortir avant. Bah oui. C'est simplement un timing pour dire que sur l'échéance de 10 ans, on timait un petit peu les opérations. Là, c'était surtout en fonction de la station d'épuration. Non, la station. Et qu'il y avait tout simplement l'acceptabilité de la population à engager des opérations immobilières, c'est tout. Il y a aussi l'acceptabilité de la Oui, parce population. que tout était basé sur l'OAP du Nord, surtout. Ah oui. Oui, et sur la station d'épuration. C'est surtout la station d'épuration. La station d'épuration, aujourd'hui, elle est faite pour 20 000 personnes et on a 11 000 personnes connectées dessus. C'est ce qu'on nous a dit il y a un mois, l'inauguration, qui est intervenue 5 ans plus tard. Il y a à peu près 12 000. Alors, pour l'installation de l'épuration, elle a été faite en fonction du premier slot, avec la prévision des EPR, c'est-à-dire que les 6 communes qui se rejetaient, c'était 20 000 habitants. Et prévision de Saint-Romain, 5 200 habitants. Voilà. Et aujourd'hui, 50. Aujourd'hui, ce qu'on nous C'est ça dit. qu'il faut prendre en compte, et c'est comme ça qu'a été fait le projet de la STEP. Oui, mais aujourd'hui, ce qui nous a été dit, c'est que on n'est pas en sur-région parce qu'il y a encore 11 000, 11 000, peu importe, on est à un état où on peut voir venir. Mais j'insiste, hein, et puis les 8-9 000 personnes, c'est sur l'ensemble du territoire. Hein, et du côté de là, ils ont des steps aussi. Hein. Les 20 000, c'est sur les 6 communes qui se rejettent. Oui, non, mais moi je parle des 8-9 000 personnes, on parle de DF. Je veux dire, elles sont réparties, elles vont aussi de l'autre côté de là. Hein. Comment? Les futurs arrivés. Oui, mais je ferai un point là-dessus. Les futurs arrivants. C'est ça que vous parlez là. Les futurs arrivés. Oui, pour les. Alors, et puis il faut faire très attention avec les EPR. On nous l'a dit, on a à peine de dire, ils ne sont pas encore là. Voilà, bon. Il y a toujours il y a une enquête publique, machin. Du coup, on a débordé un petit peu, mais c'est bien. Après, vous pour prendre la parole, on continue le petit tour. Non, c'était juste avant que M. Martin. Oui, non, mais c'est bien, parce que, ouais, c'est bien. Écoutez, le CCAS vous présente ses millions pour l'année 2025 et puis on espère vous proposer plein de nouvelles choses. Voilà, c'est tout. Bonsoir à tous, je vais tâcher d'être bref ce soir. Petite synthèse du calendrier faite sur les mois à venir. Demain, donc mercredi 22 janvier, la galette des rois FNACA en maison pour tous. Samedi 25 janvier, le party fun du sud de l'école en salle de réception. Également sur ce samedi 25 janvier, la galette des rois des jeunes au Cheer and Dance en salle carrée. Le samedi 1er février, boudin de la vente de boudin de la pétanque au stade. On a également sur ce samedi 1er janvier l'Assemblée Générale de l'Archéologie. Excusez-moi, 1er janvier. Assemblée Générale de l'Archéologie en salle du Conseil en mairie. Le lundi ensuite, 3 février, Commission participative, acte 28 en mairie. On bascule ensuite au mercredi 5 février, rassemblement en mairie de l'école de porte-drapeau pour les travaux à venir sur les futures cérémonies commémoratives. Samedi 8 février, soirée familiale du tennis. Dimanche 9 février, concours de coinche de l'Amicale Boule en salle carrée. Le 15 février, l'auto du foot au gymnase. Mercredi 19 février, rassemblement en mairie de l'école de porte-drapeau pour travaux à venir sur les futures cérémonies commémoratives. Ensuite, nous passons au samedi 22 et dimanche 23 février, atelier de Janine en salle de réception. Et j'en ai terminé pour ce mois. Bonne soirée. Juste par curiosité,
La FNAC. Non, c'était la cage, la chasse. La chasse. 15. J'ai insisté lors des vœux, mais quand on voit le nombre d'événements qu'il y a, on peut dire que notre commune a dit bien. En tout cas, merci des associations. Gardien à vous. Pardon. A priori, vous n'avez pas trouvé de... On a un problème, bon, c'est pas grave. C'est pas un régie. Donc, a priori, vous n'avez pas trouvé de menhir au fouille que vous avez fait pousser route de Vionnet sur le gératoire, le marquis, l'aménagement que vous avez fait là. Tu vas me répéter? Les cailloux? Oui. Vous pouvez m'expliquer là? Bah, moi, je suis parce que... Tu veux expliquer pourquoi on en est venu là ou bien? Oui. Non, mais en dehors d'expliquer, si on regarde au niveau sécurité et visuel, c'est un gros problème. Quand vous êtes dans une voiture basse, vous arrivez des routes de Vionnet, vous ne voyez pas ce qui arrive. Le camion est un peu beaucoup. Quand vous arrivez de rue de l'église, le stop est trop loin parce que vous devez griller le stop pour pouvoir ce qui arrive de rue de Vionnet. Et quand vous arrivez de rue de l'église pour aller à l'église, c'est compliqué parce que la visibilité est cachée aussi. Alors je ne sais pas si vous avez fait une étude de giration de visibilité avant d'implanter ça. Quand on implante un îlot, on fait une étude de giration. Parce que le problème, il est par rapport au camion 26 tonnes quand il tourne, c'est ce qu'il accroche souvent. Est-ce que vous avez vérifié si les camions pompiers passent, les ordures ménagères passent correctement en giration? C'est des semi-remorques qu'on a foncé à chaque fois. Oui. Il n'y avait rien à faire là. D'accord. Mais peut-être rien à faire, mais il peut y en avoir qui vont livrer. Oui. Oui. Donc il ne faut pas passer. Aujourd'hui, on peut passer. La seule différence, c'est qu'il faut avoir envie de manœuvrer. C'est toute la différence. Quand on ne veut pas manœuvrer, c'est ce qui s'est passé. Par 3 fois. Oui, je ne dis pas le contraire, mais sauf que là, vous avez mis un obstacle qui va gêner la visibilité, ça va être encore plus dangereux quand même. C'est tout ce que je vous dis. On va regarder. En effet, on a le même problème. Alors, on va regarder par rapport à la visibilité. Après, on a le même problème sur le rond-point de la villa. Il est tout le temps défoncé par les camions. Voilà. Et là, on a le même souci. Le problème, c'est que à vitam aeternam, on ne pourra pas. Donc, on a mis quelque chose pour essayer de faire en sorte qu'il fasse un peu plus attention et qu'il manœuvre, parce qu'en effet, à cet endroit-là, c'est pas droit. Et on va regarder la visibilité. Alors, le carrefour d'Ouzet, alors, de pire en pire, et ben on fait de plus en plus de verbalisation. J'ai encore des coups. Alors, on a écrit combien de courriers là? On n'arrête pas d'écrire. Alors, je pense alors 22 €. Alors, non, mais justement, je pense qu'avec le policier municipal, ça les embête pas mal. On va certainement faire une délibération pour monter le montant. Les sociétés, je crois que je l'avais dit, on en a chopé de la Drôme, de Genasse. Ça doit être des sociétés qui font De toute façon, on les a, on les chope, on leur écrit. Et il y en a qu'on a arrêté, parce qu'en fait, on a des gens là qu'on a arrêtés. Et surtout, depuis 1 mois et demi, on fait aussi beaucoup de contrôles avec la gendarmerie, au moins 1 à 2 fois par semaine. Ce qui n'était pas le cas avant, ça a changé de major, il y a eu un petit moment de latence, même si notre policier municipal, Steve en l'occurrence, faisait des contrôles. Par contre, des camions, là, depuis le début de l'année, on en a 20, on a à peu près une dizaine de camions qui ont été verbalisés. Mais par contre, on les a. Alors, souvent, c'est des gens qui nous disent regardez, alors des fois, ils nous donnent l'heure, on arrive à voir aux caméras le nom de la société, tout ça, et on écrit. Alors, on ne peut pas faire encore. On est sur l'arlésienne de la réalisation parce qu'il faut qu'on reprenne le dossier, parce que comme notre arrêté actuel, en fait, c'est tous les 5 ans, il va s'arrêter l'année prochaine, finalement, il faut tout refaire, donc ça prend du retard. Mais du coup, c'est pas grave, j'écris quand même. Alors, on ne peut pas écrire, mais les autres, on les a chopés, on les chope en direct. Mais honnêtement, je vous invite. Je peux vous dire que quand vous voyez la circulation qu'il y a dans ce carrefour et que vous voyez ces grands semi-remorques qui sont là en plein milieu et qui traversent comme ça, on reste derrière pendant 5 voire 5 bonnes minutes. Mais la dangerosité. Mais je sais bien. La dangerosité. Et là, je pense que même Lilo, il doit être bien.
En tout cas, je vous invite vraiment, quand vous croisez le site, demandez-lui. Je ne vais pas dire qu'il passe sa vie, mais il est très régulièrement, et on a mis beaucoup de contraventions, et j'écris beaucoup de courriers. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Ce qu'on ne faisait pas, c'est pas qu'on ne faisait pas forcément avant, mais c'est sûr que ça facilite depuis qu'il est là. Et au niveau des jumelles, il faut aussi beaucoup de contrôle vitesse. Mais c'est compliqué, parce qu'il faut les prendre sur l'inscrit, on ne sait pas pourquoi, il y a des moments où ils passent plus qu'à d'autres. Voilà. Mais par contre, c'est vraiment un problème qu'on prend, qu'on essaie de prendre à bras le corps, mais la risque zéro n'existe pas. Et on est d'accord, 22 €, c'est pas énorme, mais je peux vous garantir que Mandastine, ils sont bien embêtés quand même. Ils sont embêtés, c'est pas le temps qu'ils perdent pour les 22 €, ils s'en foutent. Non, mais donc là, voilà. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore les sociétés qui nous ont répondu. J'ai une autre question concernant les ramassages des bacs jaunes. Si vous pouvez sensibiliser le personnel, quand ils les ramassent, comme on a demandé que tout soit jeté sans les mettre dans des sacs, souvent il faut faire un petit poussé pour ramasser derrière. Quand ils passent, il y en a souvent, plusieurs fois devant chez moi, j'en ai ramassé. Donc s'il peut les sensibiliser pour dire qu'ils fassent attention. C'est déjà la première fois que ça arrive. C'est vrai. Et puis, ouais. Non plus, c'est bon. C'est le passage de relais des JO. C'est ça. Non. Ils ont un micro là-bas ou pas? C'est trop. Bonsoir, bonne année. Juste parler de broyage un petit peu. Samedi matin, le comité environnement a organisé une matinée broyage de sapins de Noël. Une trentaine de sapins furent broyés par le broyeur mis à disposition gracieusement par le Cyclone. Une matinée qui s'est passée tranquillement et merci aux alliés romains. Voilà. Juste une question par rapport au Oui, on n'y a pas pensé. C'était un timing, ouais. Et au niveau du timing, on s'est planté. Comme il y a du bois, des fois, il y a des sapins. En plus, on leur a laissé, pour X raison, parce que vous avez reçu l'actualité ces dernières années, ils avaient fait des fagots, ils s'étaient fait voler, bon bref. Donc on leur a permis à 8 personnes de pouvoir entreposer. Et c'est vrai que pour une histoire d'heure, on n'a pas eu la réponse à temps et c'est passé à travers. Et donc c'est pour ça que l'année prochaine, on va les penser. Voilà. Ça peut servir. Les sapins, mais l'an dernier, on a eu des gens qui sont venus avec des déchets verts aussi à Breuil. Bonsoir à tous. La première chose, le passage de l'éclairage public de la rue du Stade au LED est terminé. L'estimation du gain énergétique de cette opération se situe entre 50 et 80%, ce qui nous permettra donc de réduire le montant de nos futures factures d'électricité sur l'éclairage public. Je vais vous faire un retour également sur les résultats de l'audit énergétique de nos bâtiments communaux que nous avons lancé l'année dernière. Alors la première question, c'est pourquoi faire un audit énergétique ? Eh bien parce que le décret tertiaire, qui est une obligation réglementaire depuis le 23 juillet 2019, ce décret tertiaire détaille les modalités d'application de l'article 175 paru dans la loi Elan. Cet article concerne l'obligation d'améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires à partir d'une année de référence comprise entre 2010 et 2019. Les objectifs de ce décret, ils sont progressifs et on a deux modalités pour y arriver. C'est déjà réduire la valeur relative en pourcentage de la consommation des bâtiments par rapport à une année de référence, donc comprise entre 2010 et 2019, ou
atteindre une valeur cible, c'est-à-dire une valeur absolue, adaptée à la typologie d'activité du bâtiment. En gros, on est censé réduire notre consommation d'énergie de moins 40% en 2030, de moins 50% en 2040 et de moins 60% en 2050. Les bâtiments qui sont concernés chez nous sont la mairie, l'école maternelle, l'école élémentaire, le gymnase, la maison pour tous, la salle de réception et le vestiaire foot. Donc depuis début septembre, on a un cabinet qui est le cabinet Coléo, qui a collecté toutes les informations, notamment la gestion énergétique, l'isolation, les lumières, le confort d'utilisation, et également toutes les consommations, ce qui est assez compliqué chez nous, puisqu'aujourd'hui, nous avons un compteur électrique pour tous les bâtiments communaux, donc difficile à répartir. Donc les résultats que l'on a reçus avant le 19 décembre 2024, ça va donner ça. Donc concernant l'école élémentaire, en gros il y a 3 colonnes avec tout un tas de catégories sur le côté. Bon, les seules choses qui sont bonnes, c'est les ouvrants et l'éclairage. En moyen, on a les parois, au niveau thermique, les parois, les toitures, ainsi que le chauffage. Et tout le reste, c'est pas bon. Et si on regarde le tableau qu'ils nous ont donné, en gros, aujourd'hui, pour économiser 21,8%, il suffit de reprogrammer les télécommandes des packs. Et ça va nous coûter en gros 300 €. Pour économiser 13% en énergie, il va falloir investir 398 532 € en moyenne, c'est-à-dire un retour sur investissement qui est de plus de 50 ans. Et en remplaçant les anciens luminaires qui sont des néons, pour un coût de 3 800 €, ça va représenter une économie de 4% sur notre facture énergétique. Donc clairement, on va faire ce qui coûte pas cher et qui nous rapporte le plus. C'est ça. Au niveau de l'école maternelle, en bon, la seule chose qu'on a, c'est l'éclairation. Tout le reste est normal. Il y a que les étanchéités qui ne sont pas bonnes et la VMC, parce qu'elle ne fonctionne pas. D'ailleurs, sur tous nos bâtiments, il n'y a pas une VMC qui fonctionne. Donc c'est pareil, on va les remettre en route. Au niveau du tableau et des investissements qui sont à prévoir, en gros, il faudrait qu'on investisse 122 160 € pour économiser 2,3% d'économie. Les moins 25, là, ça veut dire que si on remplace, on va... C'est pas ça. C'est pas ça, c'est qu'on est obligé de remettre la VMC. Ouais. Du coup, on va faire encore l'énergie. Mais on n'a pas le choix parce que c'est pareil. C'est réglementaire, l'air qu'on respire. Concernant le gymnase, qu'est-ce qu'on a? On a les ouvrants qui sont bons, les thermiques des parois, l'éclairage est bon. Le reste est normal, et ce qui est mauvais, c'est les VMC, toujours par la même raison. Il n'y a pas une VMC qui fonctionne. Pour gagner 8,7% d'économie d'énergie, il faudrait qu'on investisse 271 731 € dans notre bâtiment. Ça va être compliqué. Dans les mesures. Salle de réception, vestiaire foot. On a de mauvais la VMC, le chauffage et l'éclairage. Donc pareil, si on remet en route la régulation, parce qu'aujourd'hui à la chaufferie des vestiaires foot, la régulation ne fonctionne pas. En gros, il faudrait qu'on investisse 6 000 € et on aura un retour de 3,54% d'économie. Si on utilise uniquement la PAC RR dans la salle de réception, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la chaufferie,
on utilise juste la PAC. On va faire des économies pour 17%, en investissant 1962 euros. Donc effectivement, il y a un gros gain à faire sur des choses qui ne vont pas coûter grand-chose. Et pour le reste, il faudra débourser 169 896 euros pour avoir 27% d'économie. Maison pour tous. Les seules choses qui sont bonnes, c'est la thermique des toitures et l'éclairage, puisque c'est tout passé au LED. D'ailleurs, à chaque fois que c'est marqué éclairage, c'est parce qu'on a fait passer les bâtiments au LED. Si on regarde, si on investit 43 000 euros dans le remplacement des menuiseries bois, c'est-à-dire tout ce qui est porte, etc., au niveau de la maison pour tous, on peut économiser 10% d'énergie. Si on arrête la ventilation la nuit et le dimanche, c'est pareil, ça coûte pas grand-chose. Il suffit de la programmer. Oui, c'est la seule. Et c'est ça qui nous coûte. C'est ça qui nous coûte. C'est ça. Donc ça nous coûterait 480 euros et on économiserait 11% d'économie. Et si on mettait une PAC RR dans la bibliothèque, c'est pareil, ça nous coûterait 11 000 euros et on pourrait économiser 9,3%. Et pour le reste, il faudrait investir 126 000 euros pour gagner 13%. Au niveau de la mairie, qu'est-ce qui est bon? Les ouvrants, la VMC, l'éclairage. Et ce qu'il y a de mauvais, c'est les toitures, les menuiseries et le chauffage. Alors les menuiseries, c'est notamment la salle du conseil avec des grandes portes vitrées où en fait il faudrait payer pour réduire la surface. Ça représenterait... Je proposais de faire un mur et de laisser juste... faire des meurtrières en fait. Et voilà. Mais bon. Chaque fois qu'une collectivité fait un bâtiment, les architectes se font plaisir. Derrière, pas forcément le côté énergétique. À l'époque, surtout. Donc aujourd'hui, clairement tout ça, c'est tout est rendu à plus de 50 ans, il faudrait investir 418 000 euros. On va plutôt se baser nous, sur la modulation de la ventilation et l'ajustement des débits. Et ça va nous coûter en gros 7 000 euros pour économiser 9% d'énergie. Voilà en gros au niveau des bâtiments ce que ça peut donner. Et voilà le grand but. Juste, c'est vrai que en parlant d'architecture, le cabinet là, qui nous a chiffré ça, qui nous a fait cette prestation, nous a dit quand même que notre école, c'est un délire d'architecte. Ils nous ont dit, on n'a jamais vu ça, texto. Ils me disent, on n'a même pas chiffré l'isolation extérieure parce qu'en fait, c'est tellement gros comme ça que c'est un chiffre. Ça sert à rien, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont dit, ils avaient rarement vu ça. Sans compter les travail. L'élémentaire, c'est 3. Mais c'est, en tout cas... L'élémentaire, la maternelle, oui, ils sont fait plaisir. L'ensemble du matière. Je peux vous dire, le bureau d'études Caléo, ça fait plaisir aussi. Mais le bureau d'études Caléo, pour faire le ils se font tirer les cheveux. Au moins, ils auront mérité leur salaire. Pour moi, c'est tout bon. Moi, juste une question, mais je vous compris. Quand est-ce qu'on a pris la décision de 40 000 euros de sécurité? Non, c'est pas 40 000, on a pris une décision il y a... C'était quoi cette année? 4-5 ans, ouais, ça date d'il y a pas longtemps, je peux pas vous dire. Ça doit être septembre, je crois. Septembre, c'est pas 40 000. Je sais pas, j'ai aperçu 40 euros. 111. Ouais. Je sais plus, on va En fait, on n'a pas le choix en plus. C'est pour ça que... non, on a pris une décision. Je n'ai pas souvenir de la décision. Encore moins de l'église, mais... Ça doit être du septembre. Déjà, je me souviens qu'on a dit. J'avais juste une question concernant les travaux. Si j'ai bien compris, pour l'école, là, pour faire un gros gain, ce qui a été proposé pour 300 euros, c'est de mettre en place un pilotage à distance du chauffage de l'école, c'est bien ça?
Il me semble. 300 euros, Ouais, c'était ça. C'est programmer les télécommandes pour que ça se coupe les week-ends. D'accord. Voilà. Non, mais très bien, très bien. La journée, enfin, non, les enseignants n'y toucheront plus. C'est ça. Le but du jeu, c'est que d'accord. J'ai juste une question par rapport à ça, c'est les splits qui sont placés plutôt en hauteur, 3-4 mètres de haut. La température de la pièce est prise directement sur le split, il y a un thermostat dessus? Ça se passe comment? Non, parce que là, pour faire simple, en ce moment, il fait froid. Moi, clairement, ma télécommande affiche une température de 25-26 degrés et il fait, je pense, même pas 20 degrés dans la classe. Donc c'est pour ça, en bas, au niveau du sol, on n'a pas du tout le même ressenti. Quand je prends un escabeau pour mettre des affichages, il fait une température affreuse à 4 mètres de hauteur, alors qu'au sol, on n'a pas du tout ce même ressenti. Bah, la chaleur monte, voilà, c'est pour ça. Donc c'est ce que je me dis, si vous programmez, je dis n'importe quoi, les clims à 20 degrés, que nous on n'y touche plus, on aura quelle température en ressenti au sol lorsque les élèves seront assis? Bah là, pour le coup, il va falloir effectivement qu'on fasse le travail avec vous. Ouais, c'est ça. Mais le but, c'est effectivement que ça se coupe quand il n'y a personne. Ah oui, mais c'est très bien, très bien. Le jeu, c'est ça. Très bien. Il y a des thermomètres dans les classes ou pas? Non. Il y a toujours, sur le système RR, il y a toujours un décalage entre statique et la température. Mais c'est peut-être pour mettre les thermomètres. Elle n'a pas été reprise. Ah oui, on a déchiffré, c'est 20 000 € pour refaire tout ça. Voilà. Oui, non, mais le système, après, ça fait l'objection. C'est 20 000 €. On avait demandé à l'entreprise qu'ils avaient installé. Monsieur Rapelli, c'est terminé? Ok. Alors, juste une information, on pense qu'il va faire meilleur au mois de mai, donc on va certainement refaire l'animation Mais à vélo. Donc l'année dernière, on s'était joint avec les communes de Pont-de-Charly et Tignes, donc on était 3. Et cette année, il y a Crémieux, Hier-sur-Amby, à Noisin qui ont manifesté à volonté aussi d'essayer de participer. Donc, voir Chalanoz. Je vous en parle parce que demain, il y a une première réunion entre les communes pour voir ce qu'on va pouvoir proposer sur cette activité. Il n'y a pas de date, il n'y a rien encore. Et c'est Corinne qui va demain. Elle avait fait le circuit l'année dernière, 2 circuits. Elle avait fait Pont et Saint-Romain. Allez, je vais vous donner quelques informations. Juste vous dire que le sentier qui contourne le château de Diagonas est enfin effectif depuis 7 semaines, depuis hier en fait. Voilà, donc on a mis du temps à se faire livrer les petits panneaux orange. Donc voilà, il est jalonné. Voilà. J'ai une petite question d'ailleurs, parce que pour être allé faire un footing il y a 2 jours là-bas, j'ai vu que le chemin du coup est balisé avec simplement de la bombe. Ça a été bombé sur les arbres, c'est ça? Ça va tenir dans le temps ou? De toute façon, on y repassera. D'accord. Et on espère qu'en passant, ça fera le chemin et qu'il n'y aura plus de questions à se poser. D'accord. Ça allait autrement? Oh bah j'ai fait les 10 premiers mètres, hein. Après petit footing. Il était 5h30, il faisait -2, je suis pas allé plus loin. Juste vous dire que oui, voilà, en début d'année, j'ai vu pas mal de personnes, donc notamment le 8 janvier, les services du département et 3 vice-présidents du département. On a parlé accessibilité sur notamment les voies communales et les voies qui desserviraient le projet des urgentistes. Donc il a été acté qu'il y aurait 2 aménagements de chaque côté
de l'accès en fait de Perrier-Calais, chemin Perrier-Calais. Ça vous sera présenté, je pense d'ici peut-être 2 mois, on verra. Il faut déjà avoir le retour de l'enquête publique parce que si l'enquête publique est négative, ils ne sont même pas d'accord, ça tombe à l'eau. Mais voilà, donc le département est partie prenante, donc ils ont été très constructifs et donc finalement on va faire quelque chose de bien. Le 9 janvier, là cette fois-ci c'était sous-préfet, donc pareil on a parlé de ce projet-là, et puis on a parlé donc du pont, du projet d'EPR. J'ai pris le temps de faire le tour de la commune pour lui montrer un peu ce qui allait se passer demain, s'il y avait donc les EPR2, et s'il y avait un pont, et s'il devait y avoir un contournement, donc je l'ai amené dans les endroits un peu stratégiques de la commune. On a aussi parlé du projet des urgentistes. Et puis la semaine dernière, il y a eu quand même 3 grosses réunions, donc une en préfecture de région sur les EPR, une le mardi sur le pont, et une le vendredi, on est revenu un peu dessus, c'était sur le grand carénage. Et d'ailleurs, on en a reparlé il y a un instant, juste avant le conseil, il y avait les deux de la centrale, j'étais présent aussi. Alors juste vous dire, avant de montrer les images, recaler un peu tout dans le temps. Il y a déjà du retard sur le projet des EPR2, on a parlé tout à l'heure des 8-9 000 personnes, on les attendait autour de 2032-2033, ce sera 2035 pas avant. Alors ça va nous permettre d'un peu plus anticiper, de travailler. Vous dire qu'il y aura une concertation publique qui démarre dans une semaine, mardi prochain, le 28 janvier, qui se terminera le 15 mai. J'aurai l'occasion de revenir dessus. La concertation, en fait, la CNDP a retenu une de mes interventions du 2 décembre à Lyon sur le fait qu'il n'y avait pas de réunion sur les balcons, et finalement, c'est chose faite. Il y aura une réunion sur les balcons le 21 février, qui est un jour de conseil communautaire, mais je ne serai pas en conseil communautaire du coup, qui se tiendra à Crémieux. Voilà, il y aura plusieurs thématiques, il y aura bien évidemment des réunions pas loin, à Loyette, mais je crois que la première, par exemple, du moment, elle a Bourg-en-Bresse, donc puis après, chaque réunion est thématique. Juste rappeler, alors on peut être habitué à Saint-Romain, puisqu'on a eu le même cas avec le projet Renergia, mais une CNDP, c'était pour s'exprimer. Donc depuis peu, le site internet est en fonction. On a modifié justement, j'ai retardé l'apparition du bulletin pour faire ces modifications-là. Deux grosses modifications, enfin 2 modifications on a dû faire. Donc on a dû retarder, puisque le site internet n'existait pas, maintenant il est disponible. Dans cette concertation, en fait, on peut tout dire. On peut partir de la question basique, pour ou contre le nucléaire, on peut parler de la sécurité du nucléaire, bon bref, voilà. Mais on peut parler aussi du projet en lui-même, de son visuel. Est-ce qu'on veut 2 tours, est-ce qu'on veut 4 tours? Parce qu'en fait, vous verrez dans le bulletin les 2 projets. Si le projet sort, on part sur des tours aéroréfrigérants, donc ce qui existe actuellement sur le budget, et donc j'ai déjà dit, mais je le redis, soit 2 tours de 200 mètres, soit 4 tours de 160 mètres. EDF souhaiterait plus les 2 tours de 200 mètres. Pour des raisons évidentes de coût, même si les emballages sont plus grandes. En tout cas, c'est ce que m'a dit le garant, en fait pas le garant, mais la personne qui gère le projet au niveau d'EDF. Donc on peut parler du visuel, et puis on peut parler aussi de tout le reste, de l'univers socio-économique. Donc on peut en parler des logements, comment interroger des personnes, on peut en parler des services, comment on va faire pour les écoles, pour les gens qui vont arriver, pour la médecine et autres. Ce projet, il est à la fois anticipé, mais comme ça a été dit mardi dernier, on n'est pas en retard, on n'est pas en avance. Et notamment pour la dernière chose pour laquelle, on ne peut pas la dernière chose, on a plein de choses majeures, c'est parler du franchissement. Je vais vous montrer, alors, voilà, on nous a demandé de ne pas le mettre sur les réseaux sociaux, donc chose faite, hein. Je ne mets pas sur les réseaux sociaux, voilà, c'est en direct sur Facebook, mais bon, c'est pas un méchant, c'est la personne qui retrouve ça à l'île le rapport, on verra bien. Mais on nous a présenté divers ponts, divers endroits où on pourra faire un franchissement, notamment un dernier franchissement qui a été rajouté, et puis les déviations.
Donc, on va éviter de filmer dans un premier temps. Je vais vous montrer quand même. On laisse l'audio? Les Aradim. On peut, vas-y, tu peux filmer, c'est pas grave. De toute façon, on va vous montrer un petit plan. Alors, la photo que j'ai prise d'ailleurs, la première photo que j'ai prise le jour J, et après on zoomera, et après on l'a repris. Donc, si les EPR se font, là, les EPR sont là, on nous a présenté plusieurs scénarios. Alors, il y a un an, en fait, en novembre 2023, vous avez présenté tous ces scénarios, et mardi dernier, on vous a présenté celui-là. Bon. Donc, comme vous le voyez, vous avez tous les tracés. Donc là, on est typiquement sur le projet Remargia. Et puis, on a les déviations. Il y a 7 scénarios. Après, ça monte encore plus haut, mais je n'avais pas assez d'angle pour pouvoir prendre toute la photo. On va peut-être passer sur la photo que tu as retravaillée, se focaliser. Voilà. Voilà, ça peut monter très haut. Voilà. Et je voudrais juste l'autre, avec puisse cibler sur. Voilà. Aujourd'hui, rien n'est décidé, mais quand même on a des prémices. Mais on nous prend quand même 2 scénarios, dont un me pose question, mais je vais écrire au président du conseil. Donc je lui ai dit que je vais écrire un courrier, notamment celui-ci. Voilà. Donc le projet Renergia, en gros, donc là on a la carrière vers Bobigny. Et puis on passe ici, dans les marais, dans la nature, tout ça, on arrive même en plein milieu du camping, et on vient arriver ici, là, même pas au point de Baran. Donc j'ai fait remarquer au président qu'il m'avait garanti qu'on devait contourner Saint-Romain. Saint-Romain, là, on a 800 personnes, on a 30% de notre population avec Baran, avec Lyonnais, donc forcément ça ne convenait pas. On verra ce qu'il en est. En tout cas, je vous assure, c'est que celui-là, en tout cas, je m'y opposerai fermement, ça c'est clair, et je pense que je ne suis pas le seul. Ensuite, il y en a un qui peut paraître intéressant, et en gros, on passe dans le vert, dans les terres agricoles, mais c'est infaisable. Natura 2000, alors agricole, Natura 2000 marin, tout ce que vous voulez, de toute façon, c'est infaisable. Ça, c'est peut-être pour l'amusement. On est d'accord, c'est pour l'amusement. Il y a celui-ci qui passe par le cœur de l'Hérieux. Bah écoutez, si on contourne une ville à Loyette et qu'on met le trafic à Saint-Romain ici, ou là, ça va être très compliqué. Oui. Il passe pas dans le cœur de l'Hérieux. Non, mais il part sur un départemental qui traverse un peu l'Hérieux. Oui, voilà. Il longe un départemental. Voilà, c'est ça par Hector-Place. Et on arrive sur le scénario B. Voilà. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à 2 reprises pendant cette réunion. Bien évidemment, je n'ai pas du tout vanté ce qui est passé de Saint-Romain. Je me dis juste que ceux qui passent par là, ceux qui viennent là, ils vont continuer, ils vont aller tout droit. Ils vont passer par Géry, Girondin, voilà, ils vont finir tout droit. Donc, c'est pas cohérent. Puis surtout, je vous présente ça, c'est comme si vous et moi, demain, tout le monde peut le faire, ça. Vous arrivez, vous voyez le rôle, et puis vous mettez une bifurcation là, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et il n'y a pas d'étude de flux. Donc ils n'ont pas été capables de nous dire combien il y en a qui viennent par le sud, combien il y en a qui viennent par l'ouest, combien il y en a qui viennent qui peuvent venir de. Voilà. Donc, on nous avait annoncé à une réunion donc, au comité de pilotage, au 2e comité de pilotage stratégique du nucléaire qui avait lieu le 28 ou 29 novembre, c'était un vendredi, à l'Hérieux, que l'endroit du pont s'est décidé en juin 2025. Ça a été repris aussi. Finalement, ce sera décidé à l'automne 2025. Bon. J'espère quand même qu'ils vont refaire la petite réunion qu'on a eue mardi dernier. Hein. Parce que s'ils nous disent c'est là et qu'ils nous prennent avec les flux, ça, voilà, et qu'ils nous disent par exemple, on va passer par là, parce que j'ai quand même entendu une phrase, oui, bah c'est pas là, c'est avec 2-3 habitants. Bref, non, là c'est du connu. Donc, la nouveauté de cette réunion, puisque j'avais eu l'occasion déjà d'avoir la même photo, comme je vous ai dit en novembre 2023, c'est ce scénario-là. Donc un scénario, un projet qui date de 40 ans en arrière déjà, qui à une époque n'était pas voulu par certains élus qui aujourd'hui le mettent en avant, mais bon, voilà, c'est comme ça.
qui a porté l'approbation notamment du président de la VZ et du président des balcons, qui, moi, forcément ne me pose pas de problème, sauf que il faudrait faire autre chose à côté. Et ça a été dit notamment par le président du département, non, par le président de la communauté de communes des balcons, notamment travailler sur aussi la possibilité pour le pont de loyer d'avoir une réflexion et de pouvoir faire passer les convois exceptionnels. Et c'est toujours pareil. Combien il y en a qui viennent de l'ouest, combien il y en a qui viennent du sud, parce que forcément ceux du sud, ils vont continuer à passer. Une chose est sûre, c'est que Loyette et la communauté de communes de la Plaine de l'Ain souhaitent contourner Loyette. C'est leur objectif, il n'y en a pas d'autre. Voilà, ils l'ont annoncé, ils l'ont dit, il n'y en a pas d'autre. Moi, ce que je dis, c'est que l'objectif est bien de contourner Loyette sans engorger Saint-Romain. Et puis surtout, c'est d'avoir un accès direct à la centrale et à Pipa. Pipa est l'une des zones d'activité où la réserve économique est la plus importante de France. Donc déjà, elle est grosse et elle va avoir tendance à s'agrandir. Puis en face, on a la petite zone de Champagne de Hier-sur-Amby qui aura vocation un jour à sortir de terre. Ouais, pour accepter quelque chose de constructif dedans. Ouais, en fait, c'est des trous, bon, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est présente, et demain, il se passera bien quelque chose. Et l'objectif, c'est aussi d'accéder plus directement. Si on fait un contournement ici, il y aura combien là? Il y aura 1 kilomètre, 1,5 km à vol d'oiseau entre les deux. Ceux qui sont là demain, ils vont faire comme ça pour y retourner. Bref, donc on va voir les études de flux. Je rappelle juste qu'ici, au pointage, donc sur le pont de Loyette, au pointage de février 2024, je crois, 2023, il a été comptabilisé 14 300 véhicules jour. Et nous, sur la rue du Girondin, rue de la Gêne, donc en gros la rue du centre commercial, quand on a mis, on va le remettre d'ailleurs, notre radar, on était à 3100 véhicules jour. Donc imaginez demain s'il y a un pont ici, même avec tous les contournements, alors déjà c'est très compliqué, on a les cartons, on a les accidents, notamment au carrefour de la pharmacie et autres, c'est très probable que de 3000 on passe à 6000. Et c'est très probable. Donc là, il va falloir aussi faire un gros travail d'aménagement. Et forcément, on ne veut pas. Aujourd'hui, il faut juste se dire, c'est que les gens qui habitent côté rue de la Gérine, à la sortie, on est sortie du rond-point, moi j'ai des vidéos où les gens, les maisons, parce que Saint-Romain c'est un village qui est ancien, les maisons sont collées au bord de la rue, et ne serait-ce qu'avec les constructions et le fait de refaire la voirie, avec notamment les eaux qu'on creuse, on refait, et on fait des joints, ça fait trembler, et la vaisselle de Javier-en-Main tombe. Donc, demain dire on va multiplier par 2, peut-être même par 3, parce qu'en fait on décide de faire une déviation par là, mais tous les gens qui viennent d'ici, ils ne vont pas s'amuser à venir par ici. Bon bref, il faudra voir ce qui est décidé. Donc, on attend l'étude de flux. Non, mais pour l'instant, non, mais moi j'ai pas. Voilà. Moi je vous dis franchement. Non, mais. Le scénario 2, il arriverait à peu près à prévu au rond-point vers la ferme du jeu. Là. Oui, là, mais la variante 4. Oui, mais la variante 4, elle est improbable. En fait, le scénario D, il peut se faire, mais comme ça. C'est improbable. La 4, elle ne peut pas se faire. Voilà, la 4, elle ne peut pas se faire. Bien sûr. Non, mais il faut juste se dire. Alors. Donc il n'y a pas d'accessibilité. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que fin de réunion, le tiers c'était le scénario A et B. Oui, c'était ça, scénario A et B, sauf que, qui est-ce qui a été mis en avant? Scénario G, par les deux présidents de Comcom. Et le maire de Saint-Romain. Président du département. Par contre, qui est à 50%. Quand on est allé, ouais, mais le problème c'est qu'il explique comment il fait pour écouter la population. Si les deux Comcom ne sont pas d'accord, le maire de la commune qui a. Et ça sera encore une autre question. Le problème du scénario G, enfin moi je trouve qu'il est pas mal, sauf qu'il dessert surtout l'agglomération lyonnaise. Mais il faut voir les flux. Il faut vraiment voir les flux en effet. Mais il faut qu'ils se coupent. Qui passe Saint-Quentin-Falavier, elle n'arrive pas par là. Il faut qu'ils se coupent. De toute façon, bon, on va voir tout ça. Donc, juste
juste vous dire une dernière chose, c'est que, toujours pareil, à cette réunion du 28 novembre, il nous avait été dit que le pont, en tout cas, arriverait dans 10 ans, et que là, ils ont, entre guillemets, réduit un petit peu les délais, 6-7 ans. Alors, si on prend les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, on réduit l'arrivée du pont et on repousse le pic des travailleurs. Mais, il y aura quand même des travailleurs qui vont arriver dès 2027, dans ce qu'ils appellent la phase de permissing. Voilà, c'est quand ils sont des études de sol et après ils font le terrassement. Donc voilà où on en est. Ça va être un gros sujet. Donc bien évidemment, il va falloir aussi qu'on s'exprime dans le cadre de la concertation publique. Je pense même que moi je vais créer certainement une réunion, puisqu'il n'y en a pas à Saint-Romain, donc à un moment donné, en fonction de comment ça se passe, on va créer une réunion publique sur Saint-Romain, parce qu'il y a des choses à dire. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être des personnes d'EDF ou autres, mais le sujet, je le connais bien, donc il n'y a pas de souci. Mais au-delà de l'installation qui est une chance pour le territoire, c'est comment on va y accéder. Et là, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses ici. Voilà. Donc, ça va falloir qu'on se fasse entendre. Comment? Alors, 2 ponts, ça a été dit par le président Brognier. Oui, après on peut en mettre 4 aussi, comme c'était répondu, mais oui, 2 ponts. Mais si c'est ça la solution, et s'il faut que le territoire l'accepte, il va falloir qu'on en discute. Moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que, comme je vous dis, en un an, il n'y a rien qui a été fait. On va pas faire plaisir à la dizaine en rajoutant ce schéma-là. J'espère juste qu'ils vont nous donner les chiffrages des flux, et puis on verra bien, quoi. Voilà. Et là, c'est juste une catastrophe. Alors bon, là, si vous connaissez bien, il y a une maison, il y a le camping. Non, mais voilà. Donc là, en effet, ce n'est pas les engagements du président, et je saurais lui rappeler, ils ne sont pas venus parce que ça ne contrôle pas Saint-Romain. Voilà. Moi, je vois bien le scénario B avec la période 3, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. C'était l'ancien du B. Oui, mais ça peut être ça. Mais n'empêche que, ici, là, bon. Mais pour nous, c'est bon, parce que ça nous évite. Pour nous, c'est bon. Ils prennent tout à droite, là. Après, on va demander au Lariolin si c'est bon. Oui, c'est ça. Oui. Le pont, il va rester celui qu'il y a actuellement. Oui. Donc ceux de Tigneux, de Chavagneuse, ils vont continuer à prendre celui-là. C'est des autres. Alors, oui et non. À Loyette, il y a des feux. D'accord? Et en fonction d'où on veut aller, si on va à la centrale, sur la pipa, t'es là, tu fais tout droit, t'es tranquille, il n'y a pas de feu à Saint-Romain. Et donc c'est plus simple, et c'est direct. Et à Loyette, on peut s'amuser avec les feux. Je dis ça, non mais, on ne sait pas d'où vient le flux. Maintenant, on verra bien. In fine, de toute façon, une fois qu'on aura l'étude des flux, on va savoir quelle solution est la plus envisageable. Voilà. Donc voilà le petit truc en plus. Alors si, bien sûr, il y aura un pont mobilité douce en plus, mais alors celui-là, on peut le mettre de partout. Non mais oui, il y aura un pont mobilité douce. Non, mais on se comprend. C'est moins, c'est plus simple. Non, la mobilité douce, ça a été... Non. Et EDF aussi, mais en avant ça. Juste vous dire aussi qu'il y a eu un avancement sur les... Alors, on avait fait une réunion publique au mois de décembre concernant les aménagements sur la route de Baran. On a reçu une 40aine de réponses, donc on a tiré le bilan et ça va être présenté lors d'une prochaine réunion déjà en exécutif. Et après, on reviendra vers les riverains. C'est assez intéressant. Vous dire aussi que on a eu les chiffres, alors je l'avais dit au bruit parce qu'il venait d'arriver, mais les chiffres du dernier recensement, on est 3462 habitants au 1er janvier 2024. C'est 19 de plus qu'en 2022. Voilà, donc on reste encore en dessous des 3500 habitants. C'est toujours plus simple à gérer, il y a moins de choses. Donc on va continuer par contre de faire le débat d'orientation budgétaire, qui est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, mais voilà,
donc ça sera l'objet du prochain conseil municipal. Donc vous dire que on a retardé aussi parce qu'on a eu une triste nouvelle cette semaine, alors c'était la semaine dernière plutôt, jeudi exactement pour être précis, jeudi matin, le décès de notre doyen. Donc sa cérémonie aura lieu, donc monsieur Retardy, qui a eu 100 ans, qu'on est allé voir notamment avec Mme Tirano, Mme Deschanoz, qui a fêté ses 100 ans le 24 mai 2024, on est allé le voir à l'EHPAD de Montrestel. Donc la cérémonie aura lieu vendredi à 14h30. On a dû récupérer notre bulletin d'invite parce qu'on a fait un article, on a un peu de transparence, on a fait un article qu'on va laisser, mais du coup, on a dû modifier 2-3 phrases pour, parce qu'il a eu dit quand même une sacrée vie, ce petit loup. Voilà, j'en ai terminé sur les diverses infos. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà, si plus personne ne va rajouter, la séance est levée, on éteint la caméra et on peut éventuellement laisser la parole au public.